cette vidéo pour vous expliquer encore davantage comment introduire vos cours en pédagogie. Alors, ici, vous voyez déjà le titre, mais si vous voulez amener les gens à découvrir le titre, mais pas l'afficher, vous allez forcément le cacher avec une page blanche, etc. Vous pouvez leur demander, par exemple, sachant que le titre est caché, lorsque l'État de Côte d'Ivoire recrute des instituteurs pour aller enseigner aux primaires, dans les écoles primaires, ils font d'abord quelques années de formation au CAFOC. Alors, comment qualifie-t-on la formation qu'ils font au CAFOC ou dont ils bénéficient au CAFOC? Forcément, quelqu'un va me dire il s'agit de la formation pédagogique. Alors, puisque moi je cherche un mot qui a vraiment un rapport avec mon titre, une fois que quelqu'un me dit il s'agit de la formation pédagogique, je n'ai plus le temps à perdre. Je vais renforcer la réponse, renforcement positif, je lui dis très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de pédagogie, mais de façon précise, de pédagogie universitaire. Alors, notre cours est intitulé Introduction à la pédagogie universitaire. Vous voyez, et comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, vous allez mentionner l'introduction. Vous mentionnez l'introduction, et puis vous commencez votre cours. En introduction, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, les enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire général et de l'enseignement technique et professionnel, et ceux qui interviennent aussi dans le domaine du sport et des arts plastiques bénéficient le plus souvent de formations en pédagogie universitaire avant d'entreprendre leurs activités d'enseignement ou de formation. Ce qui est normal parce que nous estimons que, en plus de la maîtrise de contenu, l'enseignant doit pouvoir avoir des connaissances sur la manière, les méthodes pour pouvoir transmettre le savoir. Alors, contrairement à ces enseignants-là dont nous venons de parler, on constate que dans l'enseignement supérieur, les enseignants d'université et des grandes écoles publiques ne sont même pas obligés d'être formés en pédagogie universitaire avant d'entreprendre leur activité d'enseignement. Et pourtant, on le sait, le doctorat confère des compétences dans le domaine de la recherche et non dans le domaine de l'enseignement. Et on va dire malheureusement, quand on regarde tel que les choses se font, puisque les enseignants après le doctorat sont recrutés pour aller enseigner directement, tout se passe comme si le fait de maîtriser un domaine donné, le fait d'avoir des connaissances pointues dans un domaine donné était suffisant pour pouvoir enseigner, ce qui n'est pas le cas. Donc, la seule maîtrise, comme je le disais, de contenu ou de la discipline ne peut pas faire d'une personne un bon enseignant ou un bon formateur à l'université. Il lui faut nécessairement acquérir des compétences et des connaissances en pédagogie pour pouvoir faire correctement son travail. D'où l'intérêt de ce cours qui est intitulé Introduction à la pédagogie universitaire. Alors, donc, vous voyez, cette première partie de l'introduction que je viens de faire, c'est ce qu'on appelle l'intérêt du cours. Il faut pouvoir vendre son cours dans l'intérêt. On va dire, si nous sommes en marketing, c'est la partie où vous allez vendre votre produit. Donc, comme les agents de marketing, comme les responsables de marketing qui vendent un produit, nous aussi, en tant qu'enseignants, nous devons vendre notre cours aux étudiants et ce, dans l'intérêt du cours. Si on n'arrive pas à les accrocher, ça va être un peu difficile, ça va être un peu compliqué qu'ils puissent nous suivre. Alors, quand vous finissez de présenter l'intérêt de votre cours, il faut présenter les objectifs du cours. L'objectif général de ce module est de vous amener à connaître les démarches, les méthodes et les techniques pédagogiques, ainsi que l'histoire de la pédagogie universitaire en Côte d'Ivoire. Ça, c'est l'objectif général. De façon spécifique, à la fin de ce module, vous devez être capable de donner la définition de quelques notions, notamment la pédagogie universitaire, mais aussi la stratégie pédagogique. De relater l'histoire de la pédagogie universitaire en Côte d'Ivoire et de décrire les démarches, les méthodes et les techniques pédagogiques qu'un enseignant peut convoquer dans ses pratiques d'enseignement de formation. Vous voyez, pour atteindre ces objectifs, nous allons adopter le plan suivant. Dans la première partie, nous allons parler de l'approche conceptuelle et cette approche conceptuelle va porter sur les notions de pédagogie universitaire et de stratégie pédagogique. Après cette première partie, il est important pour nous de relater l'histoire de la pédagogie universitaire en Afrique francophone et surtout en Côte d'Ivoire, puisque, je vous l'ai dit,
tout le monde, tous les autres enseignants sont formés en pédagogie, sauf les enseignants de supérieur, mais quand même, cette pédagogie universitaire a une histoire en Afrique francophone et en Côte d'Ivoire. Après avoir relaté l'histoire de la pédagogie universitaire, nous allons aborder dans la troisième partie, avant de conclure bien sûr, les démarches, les méthodes et les techniques pédagogiques qu'un enseignant ou un formateur peut convoquer dans ses activités d'enseignement ou de formation. Alors, donc, vous voyez comment vous pouvez annoncer vraiment vous pouvez faire votre introduction de façon simple, mais aussi de façon cohérente, de façon logique, de façon claire. Et c'est ce que vous devez faire. Chaque fois que vous avez un cours à faire, c'est comme ça qu'il faut procéder. Je vous remercie.